Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 5 mai 2024, 8h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Bitcoin, on va regarder les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle qui ont l'air de vouloir exploser. On voit le FET, l'AGIX, le RNDR, je vous ai déjà fait une vidéo hier soir sur le RNDR. On va voir que justement elles sont à deux doigts de faire quelque chose d'intéressant. On va regarder bien sûr le commentaire du jour. Mais on est parti sur notre Bitcoin. On démarre sur le Bitcoin du jour, bien sûr. Je rappelle à tout le monde avant de démarrer que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes financières partielles ou totales. Allez, on démarre sur notre Bitcoin du jour. Et donc là, on voit qu'on a eu droit hier à notre breakout. On a enfin fait le breakout de la ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici, cassure de la ligne de tendance baissière. Donc, signal d'achat, on pump. Et on a été chercher quoi? On a été chercher la fameuse résistance qui est juste au-dessus que je vous avais donné. Bah, c'est assez chirurgical quand même. Hein. Les 64 464 $. Donc, on a été la chercher. Boum. Malheureusement, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à la breaker. Donc, on a eu un rejet dessus. Et suite à ce rejet, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout simplement, eh bien, on est en train de faire le pullback. Le pullback de la ligne, de la cassure, pardon, de la ligne de tendance baissière. Donc là, on est en train de revenir retester eh bien, cette ligne. Donc on voit que là, on revient tester. Donc aujourd'hui, c'est des 62 887 $. Donc ça, c'est aujourd'hui la ligne de tendance baissière qui est là. On le voit, hein. On est en train de la retester. On est aussi d'ailleurs au-dessus, il faut le noter, du support des 63 264. Donc là, on est en train de revenir sur une belle zone de support. Maintenant, c'est qui tout double? Est-ce que ça va tenir ou bien malheureusement, est-ce qu'on va repasser en dessous? Si ça tient, tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Ça voudrait dire qu'on pourrait de nouveau revenir rechercher les 64 464 et cette fois-ci tenter la cassure par le haut pour aller chercher les 65 535 ainsi que les 66 956. Si malheureusement ce pullback n'arrive pas à valider, bon, bah là oui, on repasse sous la ligne de tendance baissière, on retourne chercher la zone de support des 62 231 et on reviendra rechercher la zone dangereuse des 60 777 pour tenter, pourquoi pas, une cassure de ce range par le bas et de nouveau aller chercher des points plus bas comme ce qu'on a eu ici. Mais ça, c'est la vue jour. Par contre, en vue hebdomadaire, je voulais quand même vous montrer quelque chose. Parce que personne n'en a parlé sur Twitter. J'ai regardé toutes les vidéos de chacun. Personne n'a parlé de ceci. On est en train de former en vue hebdomadaire un doji en marteau. Donc un chandelier japonais, pardon, pas un doji, un chandelier japonais en marteau. On voit que là, on a une semaine qui risque de clôturer donc avec une grande mèche par le bas. Regardez ça, hein. Cette semaine, on a fait une mèche, il faut le noter. On a fait une mèche qui a été chercher les 56 549. Donc c'est-à-dire qu'on a fait une mèche de combien? Elle est où? Voilà, de moins 10%. Une mèche de 10%. Maintenant, ici, on a un petit corps de bougie, une grande mèche vers le bas. Ce qui serait parfait, c'est de clôturer la semaine un tout petit peu plus haut, donc notamment aux alentours des 64 464. Et là, on aurait un chandelier japonais en marteau parfait pour pouvoir vouloir signifier un retournement de tendance à la hausse. Je rappelle qu'un marteau, c'est justement ça que ça fait. Ça signifie derrière un retournement de tendance à la hausse. Donc là, ce marteau, normalement, ça arrive suite à une phase baissière. Donc nous, c'est ce qu'on a. On a une phase baissière. Et pour former ce marteau, il faut le petit corps, enfin la grande mèche par le bas et un petit corps de bougie. Donc là, on a le petit corps de bougie. Néanmoins, il faut qu'il soit un tout petit peu plus grand parce que là, en fait, on a une mèche aussi en haut. J'aime pas trop ça. Je préfère qu'on ait un marteau. Donc, comme ceci, tac, hop, voilà, sans une grande mèche en haut parce que sinon, c'est chiant. Et voilà, ça et la grande mèche par le bas. Ça, ce serait un marteau juste parfait. Donc, on n'est vraiment pas loin de le faire. Pour ça, il faudrait qu'on arrive à clôturer la semaine aux alentours des 64 000 $, 64 464 $. Donc ça, c'est à surveiller de très très près parce que personne n'a parlé de ça. Je ne dis pas que ça va se réaliser. Je n'en sais rien et je n'ai pas la prétention de savoir le futur. Néanmoins, il faut surveiller ça de très très près. Donc là, on est en train de former le pullback sur le Bitcoin en vue jour.
Ce pullback, s'il se valide, ça nous permettrait de remonter un petit peu et de former justement ce marteau en vue hebdomadaire. Donc là, clairement, il faut surveiller ça de très très près sur le Bitcoin. Comme ça, si jamais on arrive à former ce marteau, eh bien sûr, du côté du Bitcoin, je rappelle la règle, quand on réintègre un range par le bas, le but dans le trading, c'est d'aller chercher le haut du range. Donc nous, on a un haut du range qui se trouve ici à 71 333 $. Et grâce au potentiel marteau qu'on pourrait former en vue hebdomadaire, eh bien on pourrait, pourquoi pas, reprendre de la force et aller chercher ces points plus hauts. Donc là, on va surveiller ça. On ne sait pas si ça va se matérialiser. On n'est pas des dieux, on n'a pas de boule de cristal, mais on ne fait que surveiller les choses. En vue 4 heures, là aussi, c'est ultra chirurgical ce que nous fait le Bitcoin. Donc là, pour ce qui se passe en vue 4 heures, regardez ça. On est en train d'assister à une cassure de niveau clé. Donc on avait breaké ici, je vous avais parlé d'un canal ascendant, donc vous le voyez, descendant, pardon, vous le voyez ici en blanc. En blanc, c'est un canal descendant. Ce canal descendant avait été breaké par le bas ici, vous le voyez, puis a été réintégré ici. Tac. Suite à la réintégration, je vous avais expliqué que là, forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but dans le trading, c'est d'aller chercher le haut du canal. Donc c'est ce qui a été fait. On a été chercher le haut du canal, et derrière, on l'a breaké par le haut. On a breaké par le haut du canal ici, tac, et on a été rechercher, tout simplement, le haut d'un ancien range. Je rappelle, ici, on avait ce range qui était ici, là, cette boîte violette qui était là. Tout simplement, si je prolonge cet ancien range, ça nous donne le niveau clé de résistance qui a été atteint. Donc là, pour l'instant, on a été bloqué, on a été rejeté par le haut de l'ancien range à 63 995 $. Et donc, suite à ce rejet de l'ancien range, par le haut de l'ancien range, on est en train d'assister cette fois-ci au pullback de la cassure du canal descendant. Donc là, on est en train de voir ceci, tac, on revient tester les niveaux clés. En plus de ça, on est accompagné par la moyenne mobile sans période à 62 884 $. Donc là, on est sur le niveau clé. Est-ce que ça va tenir? Oui ou non? Si ça tient, tant mieux. On revient chercher les 63 994 $. Si malheureusement, ça tient pas, on va chercher le bas du range qui se trouve quant à lui ici à 62 172 $. Et si ce niveau clé de support ne tient pas, malheureusement, on ira chuter pour aller chercher, pourquoi pas, le bas du canal descendant qui se trouve à 59 723 en passant au passage par la résistance majeure des 60 777 $. Donc là, vous l'avez compris, on veut surtout pas réintégrer ce canal et on veut surtout pas casser ce range par le bas, ce qui serait déjà annonciateur de quelque chose de plutôt dangereux. Donc oui. Là, on est, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en ce moment à la croisée des mondes. On est en train de montrer des signaux qui pourraient montrer de la reprise de force. Néanmoins, on n'est toujours pas tiré d'affaire. Je rappelle que tant qu'on est plutôt proche de la zone de support des 60 777 $, donc vous le voyez, qui correspond ici à ce bas de range, tant qu'on est plutôt proche de ce niveau-là, clairement, ne crions pas victoire. Là, on voit qu'on est pas très loin tout de même, on est au-dessus mais on n'est pas très loin, donc ne crions pas victoire. Je rappelle que là, la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, on a eu une cassure du range par le bas, tout le marché était dans le rouge, c'était la panique totale, tout le monde a flippé, tout le monde a revendu des bitcoins, alors que derrière c'est remonté. Donc là, c'est exactement ce qui pourrait se passer aussi, si on break ce range par le bas, on pourrait de nouveau connaître une panique totale avec un bain de sang. Donc là, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on n'aimerait pas vivre dans tous les cas. Mais on va surveiller ça de près et on croise vraiment les doigts pour avoir le fameux marteau en vue hebdomadaire. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va regarder d'autres crypto-monnaies, notamment le AGIX, le Fetch. Et on va regarder une crypto-monnaie, clairement, qui est, je vous garde le suspense quand même, mais qui est juste ultra bullish. Je vais vous en parler à la fin de cette vidéo, mais là, on va faire un petit point sur le commentaire du jour. Le commentaire du jour, c'est MileCot8118. Commentaire du jour peut-être, voilà. Quel est l'objectif d'une sortie de range? Exemple sur le BNB en cas de sortie du haut de range. Alors, très intéressant. En plus, c'est bien parce que c'est purement du trading. Donc là, du coup, cher ami, je vais te montrer donc le BNB. Voilà. Là, on est par exemple sur le BNB.
Et effectivement, on a un range. On a un range, donc c'est-à-dire une latéralisation et donc une compression du cours, une compression de la volatilité. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le range dure longtemps, plus la sortie de range, qu'elle soit haussière ou baissière, peu importe, sera explosive. Et donc, là, on voit qu'on est quand même dans un range depuis pas mal de temps. On est rentré dans le range ici le 16 mars, donc ça fait déjà un mois et demi qu'on est dans ce range, donc ça devient très intéressant. On a des bandes de Bollinger qui pour l'instant sont compressées, et donc là, même très compressées. Donc on pourrait s'attendre à une sortie volatile. Et donc, dans tous les cas, si jamais, pour répondre à ta question, tu t'attends à une sortie de range à la hausse, dans ce cas, pour savoir à combien ça pourrait aller chercher en cas de sortie de range à la hausse, ça dépend de plein de paramètres, bien sûr, déjà. Moi, je pars du principe où, effectivement, c'est le cas de figure le plus optimal. Maintenant, ça dépend de plein de paramètres, dans le sens où, déjà, imagine, on fait une cassure du range par le haut, donc là, effectivement, il est possible d'avoir une potentielle poussée haussière, mais ça va déjà dépendre, évidemment, de ce que fait le Bitcoin. Si le Bitcoin ne pousse pas, ou pire que ça, le Bitcoin chute, bah déjà, la sortie du range va être basique ou bidon un peu, et puis derrière, malheureusement, on risque une réintégration rapide. Donc déjà, ça, si le Bitcoin n'est pas dans une belle configuration, malheureusement, la cassure du range ne sera pas dingue. Si maintenant on est sur une macroéconomie assez dégradée, c'est exactement pareil. On aurait une sortie de range, mais peut-être toute petite, avec une réintégration par la suite. Donc ça c'est pareil, c'est pas top. Maintenant, prenons le scénario idéal, c'est-à-dire que la macroéconomie est plutôt bien, le Bitcoin va plutôt bien, et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met un retracement Fibonacci, comme ce que j'ai mis là. J'ai mis un retracement Fibonacci en bas de range avec un haut de range. Tac. Et là, ça va nous donner une target à 1,618 qui, en théorie, alors après, des sorties de range, c'est assez aléatoire, mais disons qu'en théorie, c'est une target intéressante à aller chercher. Donc ce qui signifierait que là, pour notre BNB, si on fait une sortie de range par le haut, on pourrait aller chercher le 1,618 qui se trouve à 690 $, qui pourrait nous former déjà dans un premier temps un plus 11%, et ça pourrait arriver, pourquoi pas, en l'espace de quelques jours. Un jour ou plusieurs jours, mais assez rapidement, vu qu'on a des bandes de Bollinger compressées. Donc voilà, ce sera grâce à ce Fibonacci que tu pourras effectivement connaître des potentiels targets de sortie de range. Alors ça, ce sont des targets dans le sens où en fait, on a comment dire, on a peut-être un ATH qui est pas loin. Donc c'est pour ça que c'est très difficile. Là ici, on peut se servir des derniers points hauts. On peut aussi trouver qu'en target, on va avoir donc les 649, voire même ici les 691 qui correspondent au niveau clé que je t'avais dit. Moi j'avais dit 690, mais là on a une dernière image de liquidité à 691. Donc c'est pour ça que ça conforte complètement le fait que ça pourrait aller chercher le 1,618 Fibonacci. Maintenant, vu que là, on est sur un ATH, et bien du coup ça veut dire qu'on sera par la suite en price discovery, donc très difficile de découvrir des niveaux clés plus hauts qu'en tout cas le 1,618. Donc voilà, pour avoir répondu à ta question de trading. Maintenant, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va regarder des cryptos ultra bullish. Allez, sans plus attendre, je vous parle directement d'une crypto qui peut être explosive dans les prochaines semaines, prochains mois. Cette crypto, ça s'appelle le HIGH, H-I-G-H USDT en vue hebdomadaire. Alors pourquoi je vous parle de cette crypto-monnaie? Eh bien parce qu'en fait tout simplement on est en train d'avoir sous les yeux un pattern chartiste de retournement haussier, vous le voyez ici avec un gigantesque double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. Si on arrive à valider, donc c'est-à-dire à breaker la ligne de coup du pattern, c'est-à-dire ici à 4,627 avec une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau-là, j'insiste, hein, une clôture hebdomadaire parce que vous le voyez ici, il y a écrit One Week, donc ça c'est de la vue hebdomadaire. Donc si on arrive à breaker ce niveau clé en vue hebdomadaire, il est possible, comme je vous l'ai dessiné, d'avoir une première poussée haussière pour aller chercher, pourquoi pas, les 6,044, ou peut-être si on est moins optimiste, pour aller chercher les 5,3, donc 5,3 ou 6,044. Puis derrière, malheureusement, il y a toujours un pullback, donc c'est-à-dire que la montée s'arrêterait. On irait chercher de nouveau la ligne de coup qu'on aura breaké. Et derrière, si cette ligne de coup, elle tient, là, on pourrait avoir une petite remontada, comme je vous l'ai montré ici sur mon graphique. Et il faut quand même noter que c'est un double bottom, quand même, ça c'est là où c'est vraiment important, c'est un double bottom à plus 466%. Alors attention, ne soyons pas naïfs, par pitié sur ma chaîne YouTube, ne soyons pas naïfs. C'est pas parce qu'on a une figure chartiste juste gigantesque sous les yeux que déjà premièrement on va valider,
on n'en sait rien, personne n'a le pouvoir de dire que ça va se valider et on n'est pas des dieux, on ne peut pas surestimer nos capacités à analyser les courbes. On peut effectivement suivre ce qui va se passer, mais on ne peut pas savoir si ça va être breaké ou pas. Donc je rappelle que tant qu'on ne break pas, malheureusement, on est sous résistance. Et le problème, c'est que si on se fait rejeter par la résistance, qu'est-ce qui va se passer? On risque de se faire rejeter et malheureusement aller chercher eh bien, le bas du niveau, donc avoir un moins 75%. Donc pas de précipitation, ne soyons pas naïfs. Maintenant, encore une fois, ne soyons pas naïfs, c'est pas parce qu'on va breaker qu'on ira chercher les 466%, non, 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 pas du tout, ne soyons pas naïfs, je insiste sur ça, ne soyons pas naïfs. On peut très bien, effectivement, pump, aller chercher des niveaux clés intéressants, on peut très bien aller chercher, comme je vous l'ai dit, les 4, combien c'était? Oui, c'était 4, hop, il est où mon niveau clé? Voilà, 4,627, puis pourquoi pas ici les 6,044, mais vu que ce sont des résistances ultra importantes, ce sera peut-être difficile d'aller chercher des points encore plus hauts. Donc bon, en tout cas, à surveiller de très très près parce que clairement, là, ce qu'elle est en train de nous préparer peut être très 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 intéressant. Ceci n'est pas un conseil financier, à prendre avec des pincettes parce que, attention, si ça ne valide pas, malheureusement, on risque d'avoir une chute relativement importante. Allez, on va parler maintenant de crypto-monnaies qui sont liées à l'intelligence artificielle, mais avant ça, n'oubliez pas que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver toutes mes informations, toutes mes news, toutes mes actualités. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de lâcher des likes et des commentaires pour le référencement de la chaîne YouTube. Alors, les crypto-IA, on voit que ça pousse et ça fait plaisir. Alors, hier soir, justement, sur mon Twitter, vous l'avez vu, je vous avais fait une vidéo concernant la crypto RNDR, donc bien sûr, crypto de l'intelligence artificielle. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous conseille d'aller la voir si c'est un projet qui vous intéresse. Donc là aujourd'hui je ne vais pas revenir dessus vu que je vous en ai parlé beaucoup hier, mais là du côté de la GIX, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. On voit que déjà on est en train d'assister à une compression du cours ici avec des bandes de Bollinger resserrées, tac. Donc là on s'attend à un mouvement potentiellement explosif dans les prochaines semaines. Et donc là, du côté de la GIX, si on continue, eh bien on voit que là, on est actuellement sous une ligne de tendance baissière, qui est ici. Donc là, c'est une ligne de tendance baissière, donc ça veut dire tout simplement que tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, on est baissier. Néanmoins, si on arrive à breaker cette ligne, eh bien, on pourrait reprendre une très très belle configuration. Alors pour l'instant, attention, on est en dessous, on ne sait pas si on va breaker ou pas. Donc là, en tout cas, aujourd'hui, le niveau clé qu'il faut breaker, c'est les 0,9471. Si on break ce niveau clé, on pourrait avoir une première potentielle poussée haussière pour aller chercher juste au-dessus de la tête, ici, les 0,9992. Ce niveau-là n'est pas un niveau anodin, c'est le niveau qui correspond à la ligne de coup d'un double bottom. Regardez ça, je vous le dessine ici. On a le premier bottom, le deuxième bottom comme ceci, tac. Figure chartiste de retournement haussier. Donc là, si on va chercher le niveau clé que je vous ai donné, effectivement, on peut avoir la validation d'un double bottom. Et cette fois-ci, c'est un double bottom un peu plus important parce que là, on aura quand même un double bottom à plus 36,12%. Et la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 1,2667. Attention, en résistance intermédiaire, on en aura une magnifique ici à 1,10212 et une autre ici à 1,16387. Donc ça peut être très intéressant à surveiller en tout cas. Là, avec ces bandes de Bollinger compressées, ça peut être vraiment quelque chose d'assez proche en termes de mouvement de sortie. Encore une fois, bien sûr, tout va dépendre intégralement du Bitcoin. Si le Bitcoin se met à cracher, malheureusement, tout le marché crypto va cracher avec lui. On va continuer sur la crypto Fetch, mais avant ça, si vous voulez trader toute cette volatilité, n'oubliez pas d'utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et en plus de ça, ça vous permet de trader sur une plateforme validée par l'AMF parce que Binance est une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF qui vous permet d'avoir une certitude qu'elle ne sera pas bloquée ou fermée, du moins en France. Donc, si on continue, la crypto Fetch et sensiblement sur une configuration à peu près pareille. Donc là, regardez ça, on retrouve ici donc notre double bottom. Donc ici, on a un premier bottom, puis un deuxième bottom, avec un deuxième bottom plus haut que le précédent, à signaler tout de même. Donc nous, par contre, ce qui va nous intéresser, c'est dans un premier temps, ici, vous la voyez, cette boîte violette qui est là, ça c'est un range. Donc là, il faut déjà qu'on arrive à réintégrer ce range par le haut. Donc c'est-à-dire ici déjà clôturer une journée au-dessus des 2,3395.
Si on fait ça, eh bien sûr, ça nous permettrait de venir rechercher notre ligne de coût du double bottom qui se trouve ici à 2,04912. Et si on break cette ligne de coût du double bottom, eh bien ça pourrait être, pourquoi pas, avoir une poussée. Alors ce double bottom, c'est un double bottom à plus 27,75% qui nous permettrait d'aller chercher quoi? Eh bien, regardez ça, quasiment le haut du range. Et ça correspond parfaitement au trading, parce que je rappelle que dans le trading, quand on réintègre un range par le bas, la plupart du temps, c'est pour aller chercher le haut du range, sauf si le Bitcoin, malheureusement, se met à cracher. Donc là, ça nous permettrait potentiellement d'aller chercher les 3,1327 du côté de la crypto FET. Et donc là aussi, c'est pareil. On retrouve des bandes de Bollinger qui sont en train de se compresser. On est juste pile poil sous le ruban de moyenne mobile, vous le voyez ici, pile poil sous le ruban de moyenne mobile. Donc là, si on arrive à récupérer ce ruban de moyenne mobile, ce serait pour repasser bullish. Donc clairement, à surveiller de très près parce que c'est hyper intéressant ce que la crypto FET est en train de nous former. On croise les doigts pour qu'il va valider tout ça. Et bien sûr, ça passera que par le Bitcoin. Si le Bitcoin, vous le voyez aujourd'hui, se met à cracher pour aller chercher malheureusement de nouveau le bas du range, on va être sur un bain de sang du côté des altcoins, donc attention à ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon Twitter officiel pour recevoir toutes mes actualités. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un bon dimanche. Et je vous dis sûrement à ce soir pour une prochaine vidéo, juste avant la clôture hebdomadaire pour voir si le marteau va se valider. Ciao, ciao!